Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Certaines questions à toutes les associations qui ont besoin vraiment de s'informer sur tout ce qui est la CTG, aussi les finances ou même les équipements sportifs. Voilà. On a une page rugby aussi ce soir. C'est bientôt, ce week-end, la finale de la Coupe de Guyane de rugby qui devait avoir lieu au Chaumette, au stade Georges Chaumette, mais qui aura lieu sur les terrains de la CTG. Voilà, une belle manifestation qui va avoir lieu. Bonsoir. Nous avons Julien du stade Caennet. Bonsoir Voilà. À tous. Et aussi secrétaire général de la Ligue de football, de la Ligue de rugby, bien sûr. La Ligue de rugby, oui. Voilà. Je laisse le foot à Jean-Claude. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Michael nous a rejoint, un jeune du CSCC U15. Et il est là avec Florence Auberger qui nous a accompagnés, celle qui s'occupe d'un déplacement des U15 et des U17 de ce club mythique en Guyane. Bonsoir Florence. Bonsoir jeune capitaine, ça va ? Voilà, nous aurons l'occasion de les écouter. Et aussi, on fera un petit détour ITV avec Jean-Yves Thiver. Il y avait une assemblée bien sûr, on parle de cyclistes avec M. Thiver, donc on reviendra sur cette actualité. Voilà. Michael, quelques mots. Bienvenue sur RDI. Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je suis nouveau dans cette équipe j'espère qu'on conduira vers les sommets du sport en Guyane. Et bienvenue à vous. Marc, un petit mot pour cette première. Juste content de vous retrouver après une bonne trêve de fin d'année. Et puis, on repart pour cette année 2019. Soif de sport à fond. Voilà, une émission interactive où vous pouvez participer autour de l'animateur. Merci de nous suivre. On sera peut-être bientôt, on va dire, sur une surprise sur la télé. Donc l'émission sera à nouveau programmée aussi sur KTV Guyane. Voilà, Jean-Claude, bonsoir, rebonsoir. Les assises du sport en Guyane, les assises du sport. Est-ce que ça a apporté quelque chose ou comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, en fait, ça se passe, oui, puisque actuellement, il y a un cabinet qui vient de Métropole pour justement préparer ces assises et pour le moment et travailler après sur les schémas territoriaux. Alors, nous avons... C'était le premier jour aujourd'hui, c'est pour ça que Jean-Marc disait ça. Voilà. Comment s'est passée cette première journée, en fait ? Ouais, c'est la première journée. Toute la semaine. Toute la semaine, c'est l'après-midi. Alors, ce matin, on a travaillé toute la matinée à la CTG pour pouvoir évidemment mettre en place le plan et surtout présenter. Ensuite, cet après-midi, l'équipe est sur Kourou. Demain, ce sera sur Saint-Georges-de-l'Oyapock. Après-demain, ce sera sur Saint-Laurent-du-Maroni. Jeudi, ce sera la visite des infrastructures sportives et l'IFAS également. Et samedi matin, il y aura Ensuite, il y a jeudi après-midi, il y a une présentation à l'amphithéâtre de l'université. Et vendredi, à partir de 17h, si ma mémoire est bonne, il y a des assises où les ligues, les clubs pourront donner leur avis, vraiment donner des éléments à ce cabinet, de façon à pouvoir ensuite nous aider à construire ce schéma territorial. Ce schéma, comme vous le dites, territorial, je m'excuse. Et le bilan, en quelque sorte, sera fait samedi matin. Pour le développement du sport en Guyane. Donc, c'est déjà un développement... on est sur les équipements, sur les finances, comment aider les clubs, les ligues. On est autour de quoi ? On a débuté aujourd'hui la journée autour de quoi ? Oui, en fait, bon, je dois dire que je peux pas le garder pour moi. Je crains que ce soit encore... Alors, il faut savoir que cette démarche est faite avec la CTG et la DGCS. Mais on aura beau faire ce qu'on voudra dans un schéma, puisque de toute façon, ce prestataire ne vient pas faire pour nous. Enfin, il vient nous aider, puisqu'il y a quand même... il y a un grand chercheur qui a quand même fait ailleurs un certain travail, qui a aidé ce que je souhaite. Mais on peut bien vouloir nous aider. Si les acteurs ne jouent pas le jeu, on va se retrouver dans la même situation. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait le bilan sans faire de l'autosatisfaction, je crois qu'on est encore assez bien, on sert assez bien le sport. Et que malheureusement, il faut le dire, on a certains qui ne jouent pas le jeu. Et en définitive, on se trouve toujours avec des gens qui refusent d'intégrer une certaine discipline
notamment dans la constitution des dossiers. Et c'est de tout cela que que le prestataire va entendre, bien simplement le contraire, qu'il n'y aura jamais assez. Mais ensuite, il y aura le débat vendredi, et sans doute que là, on va échanger d'une manière beaucoup plus franche et beaucoup plus vraie. Est-ce que ce sont les premières assises qui s'organisent comme ça, Jean-Claude Labrador? Alors, je dirais, à ce niveau-là, bon, on dira oui, mais parce que peut-être je n'en ai pas connu d'autres, mais je pense que la Guyane n'est pas à ses premières assises sur le sport. Il y en a eu plein, et que malheureusement, au début, ça fonctionne, et après, ça change énormément parce que les associations, il y a beaucoup de turnover, et diriger une association, le fait d'être bénévole, ne veut pas dire qu'il faille ne pas être sérieux. Moi, le principe chez moi, quand on est bénévole, on est professionnel, donc on a la même rigueur. Je reviens sur ces ligues et ces associations. On a fait un peu le tour avec Michael. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les retours les plus fréquents? Est-ce que ce sont auprès de la CTG que des demandes financières ou des demandes d'équipements sportifs? Alors, il y a une demande de subvention qui se fait en ligne. On est toujours à la ramasse à récupérer des demandes hors période. Et le président demande maintenant ce qu'il y ait une commission par mois, parce qu'en fait, ça met en retard ceux qui amènent leur dossier en temps et en heure. Donc, c'est une injustice quelque part que le président veut absolument régler. D'ailleurs, le budget sera voté très tôt cette année. Le rapport de rotation budgétaire sera voté la semaine prochaine, en fait, cette semaine. Et le budget, le 24 février. Ça veut dire qu'au mois de mars, on sera capable de commencer à payer les subventions pour les clubs et les ligues. 2018, Jean-Claude, à peu près 3 millions, Ouais. un peu plus, de la CTG. 3,5 millions. 3,5 millions. Ouais. Comment est-ce que ça se passe, même avec les associations qui sont en retard, justement? Comment est-ce que ça se passe? Non, mais ça se passe qu'on est encore au mois de juillet-août, à payer des subventions. Des subventions de l'année précédente. De l'année 2018. La mettre de Alors, 2018, alors que d'accord. nous voulons les payer avant que le club ou la ligue ait terminé. Avec les ligues, on a moins de soucis. C'est plutôt avec les clubs. Et puis, on a un problème aussi de formation. Parce que lorsqu'on met en place une formation, malheureusement, il y a très peu qui viennent. Et on connaît les ligues qui Sont actifs et les ligues qui sont moins actifs. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis d'accord avec le président. Quand on a travaillé, on a préparé son dossier, à temps, on verse. On doit payer. Quelle est votre expérience justement au rugby de ce côté-là? Est-ce que vous êtes bien organisé? Vous déposez vos dossiers en temps et en heure? Comment ça se passe de votre côté justement pour avoir un retour par exemple? Je crois que c'est à Jean-Claude qu'il faut demander, mais des échos qu'on a des différentes instances, on reste a priori dans les bons élèves. Après, je ne veux pas me jeter la fleur, mais on essaye de faire un maximum d'efforts pour être assez carré dans tout, sortir des bilans financiers en temps et en heure, et fournir les documents qu'ils nous demandent dès qu'on peut les fournir. Voilà. On fait beaucoup d'efforts. Alors c'est vrai que on reste des bénévoles. Ça prend énormément de temps à faire parce qu'ils veulent des choses sérieuses. Donc on prend le temps de bien les faire. Mais en retour, effectivement, nous, on n'a pas à se plaindre de la CTG en termes de financement et de soutien aux infrastructures, etc. Voilà. Pour revenir, merci. Pour revenir sur cette somme, 3,5 millions quand même, c'est partagé entre le développement du sport en général, les formations, les déplacements des clubs, les demandes de subventions pour les voyages après les finales de play-off, les accompagnements en dehors du département. Oui, et puis il y a aussi des primes. Alors il y a le sport de haut niveau, de sport de masse, sport d'élite également, et nous avons aussi des primes que nous donnons un accompagnement annuel aux sportifs de haut niveau. Donc, c'est fait qu'on essaye d'accompagner au maximum. Alors, pour dire ce que dit Vincent, effectivement, la Ligue de rugby fait partie, en fait, des ligues. Il y en a d'autres qui vraiment nous donnent satisfaction et qui déposent les dossiers en temps voulu et on apprend à discuter. Je prends aussi, par exemple, la Ligue de basket. On a discuté avant-hier. C'était vendredi, on a train de discuter sur la façon dont gérer la coupe de Guyane. Il y en a d'autres, mais de crainte d'en frustrer
certaines, je ne donnerai pas une liste, quoi, mais c'est vrai. Mais je trouve que ça va trop lentement parce qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'il y a un montant, on va dire, moyen que vous donnez aux clubs et aux ligues? Je suppose que ce n'est pas le même montant entre les ligues et les clubs. Alors, Que vous donnez aux deux niveaux, hein, c'est bien ça. Non, les ligues et les clubs, c'est pas la même chose. C'est pas la même Oui, chose. mais vous donnez aussi bien aux ligues qu'aux clubs. Ah oui, tout à fait. Ce Vous sont, pouvez, ce sont des projets différents. Voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à Mais fait. est-ce que on va dire il y a un budget moyen pour les clubs ou pour les ligues, ou est-ce que c'est vraiment en fonction des dossiers qui sont déposés? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, alors, ce matin, à Bonne, il y a deux ou trois projets qui sont retenus. Et en fonction, parce que maintenant, on essaye de plus en plus de donner de façon à ce que le club puisse réussir sa saison. C'est vrai qu'on ne peut pas donner, on donne que ce qu'on a, hein, mais on amène sur deux niveaux, on amène sur le fonctionnement de l'année, et c'est une participation, parce qu'il faut savoir que les communes aussi doivent jouer le jeu. Exactement. Et nous avons également mis en place un budget de 100 000 euros pour l'équipement. Alors là, l'équipement, c'est bien, mais je trouve, à mon sens, pas assez utilisé. Parce qu'on arrive des fois à terminer l'année avec 25 Avec 000 un peu euros. d'argent qui sont Ouais, encore ouais. dans les caisses pour les Alors, ce qui fait équipements. que ça nous arrive des fois, lorsqu'on fait un montage et que c'est possible, d'accompagner beaucoup plus fortement. C'est ainsi qu'on a financé le tatami du judo il y a 2 ans, 3 ans, parce qu'il y avait encore un peu de sous. Un tatami qui coûtait 37 000 euros, on a versé 25 000 euros, parce qu'il y avait un reliquat en fin d'année. Michael, Justement, par exemple, je réfléchissais là pendant que je vous écoutais. Est-ce que les ligues et les associations sont elles-mêmes au courant de ce type de dotation d'équipement? Et on va dire, comme dans le monde économique, est-ce qu'elles ne demanderaient pas à être encadrées dans le montage de leur dossier justement d'aide? Alors, oui. Bon, mais seulement, je dirais qu'il y en a qui ne sont pas informés, sauf que peut-être il y a certaines ligues qui ne portent pas l'information, parce qu'il y a une réunion des présidents de ligue à la fin, en début de chaque saison, pour expliquer, charge aux ligues de faire le travail d'information. Mais même lorsque des fois, les gens ont l'information, ils ne s'imaginent pas que l'importance qu'il y a de faire un dossier pour permettre à l'association de fonctionner. Alors, je voudrais quand même une nouveauté cette année, parce que c'était récurrent d'entendre à chaque fois un club de basket, de hand, qui qualifiait pour partir en métropole. Oui, on n'a pas l'argent. Alors, c'est pas faute d'avoir demandé aux ligues d'anticiper. d'anticiper, donc de nous dire, voilà, écoutez, il faut mettre tant. Bon, je crois que la blague a suggéré, le président a demandé qu'une fois que le club est qualifié, on paye les billets et puis c'est réglé. Oui, mais, c'est un peu seulement ça, difficile. c'est le rôle des fédérations aussi. Des fédérations Mais aussi. bon, il y a des fédérations qui jouent le jeu, il y a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Alors, on me dit, bon, on n'a pas les moyens. Mais bon, il y a des fédérations qui ont les moyens. Je pense que souvent, on pioche chez nous, c'est en Guyane que sorte le travail des éducateurs, ici, pour aller sur le plan national, sur le plan régional, interrégional. Donc, je pense que la fédération devrait voir un petit peu, en tout cas dans certaines disciplines, celles qui avancent et celles qui reculent. Comment est-ce que ça se passe? On sait qu'on est un territoire un peu éloigné où c'est un peu cher de se déplacer. Comment ça se passe pour les jeunes, les clubs ou les sélections qui veulent se déplacer justement pour aller dans l'Hexagone, faire des tournois, pour s'acquérir, pour prendre de l'expérience chez les jeunes, chez la masse? Comment est-ce que ça se passe, l'accompagnement financier? Est-ce qu'il y a une porte ouverte oui, de il y a ce une porte côté? ouverte. Ce n'est pas tout le temps facile, ça je dois le reconnaître, puisque moi j'ai été également bénévole, donc c'est de quoi je parle. Mais j'apprécie souvent lorsque les ligues font vente de gâteaux, vente de ceci, enfin amènent quelque chose, quoi, font travailler les gamins, vendent tombola et compagnie. À partir de ce moment-là, ils vont chercher aussi chez les particuliers, chez les entreprises Les qui entreprises. sont beaucoup sponsors. sollicités, les sponsors, qui sont beaucoup sollicités. Mais je pense que dans l'ensemble, nous avons quand même une jeunesse ici qui porte sa contribution. Mais le plus souvent, la manifestation et les équipes arrivent à partir. Parce que il y a ce qu'on appelle le fonds d'échange. Si le dossier est présenté dans de bonnes conditions, je crois que l'État joue le jeu également au niveau du FEDEX. Voilà, oui. FEBEX, oui, du FEBEX. Je crois qu'on n'a pas 300 pleines. On n'a pas 300. Mais c'est récurrent d'entendre chaque fois le club sport de main qualifié. Ouais, on n'a pas. Non, il faut anticiper. Je crois que ça, c'est sans doute un rôle de la Ligue de dire, bon, on aura ça, quel que soit
ce sera Oui, dépensé. finalement, quel que soit le club qui est qualifié, la Ligue Voilà. sait qu'il faut budgéter puisque... Voilà, oui, mais comme c'est pas la Ligue qui assure, Oui, c'est c'est ça. le club qui doit payer C'est ça. son déplacement. Donc forcément, alors maintenant on essaye, nous au niveau de la CTG, le président a demandé d'anticiper de façon à ce que les choses se fassent. Est-ce que cette anticipation peut être au début de saison? Les clubs qui prétendent à être champions, non, à non. partir, Ah, non, non, peuvent il faut- déjà... Non, quand le club est qualifié, voilà. ça c'est, il faut être Mais qualifié. Avant d'être qualifié, on ne peut pas faire une demande en cas où on Non, est qualifié. C'est la raison pour laquelle on demandait à la Ligue de faire la demande. Voilà, c'est ça sera plus simple Voilà, parce ce que sera plus simple. Le chaque club ne année, sait pas. il y a forcément un gagnant. Voilà. Donc, si c'est porté par la Ligue, quel que soit le club qui aura gagné, la à fait. Ligue peut recevoir les sous et les verser Tout au à club fait. qui a gagné. Tout à fait. Ça me semblerait. Ouais, ouais. On revient tout à l'heure sur les équipements sportifs. On sait que derrière la CTG, en route de Montabo, pas mal de terrains. Il y a du rugby, il y a du football, il y a des terrains de hand. Est-ce qu'au niveau des équipements sportifs, il y a un développement à prévoir de la part de la CTG? Il y a le terrain Lugier Kumba, terrain synthétique, derrière le Alors. collège Holder. Alors, il faut savoir que nous avons, alors j'ai noté parce que je reçois Voilà. pas- Vous avez pas mal d'équipements Oui, sportifs. d'équipements. Alors, il y a quand même 51 halls en Guyane. 51 halls oui. gérés par la Gérés CTG. par la CTG, dont 38 dans le lycée, le collège, et 12 lycées. Alors, il y a, chaque année, on essaye, en fonction de l'État, d'investir sur le niveau du nettoyage. Cette année, on a quand même investi plus de 100 000 euros pour l'entretien, marquage et compagnie. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'en définitive, il n'y a pas un respect des équipements, de l'effort réalisé. Parce qu'au bout en fin d'année scolaire, on découvre que l'équipement n'est pas entretenu, et que les jeunes ont tagué, etc., etc. C'est la raison pour laquelle c'est l'occasion pour moi de demander, notamment aux enseignants qui accompagnent les gamins dans les halls, de veiller à ce qu'il est vrai aussi que nos agents aussi doivent faire ce travail de surveillance, parce qu'ils sont payés pour ça, ils doivent faire un constat avant et après. Bon, le plus souvent, on se rend compte que c'est pas fait, quoi. Est-ce que les assises, justement, c'est pas l'occasion de régler ce genre de fonctionnement, on va dire, Non. avec... Non. Non, les assises pas le pour lieu. nous, c'est de voir comment est servi le sport et comment doit être servi le sport, surtout en matière d'économie sociale et D'accord. solidaire. On continue sur ces équipements sportifs, donc 51 halls, des terrains de football aussi. Comment est-ce que c'est géré pour les associations? Et c'est que pour les compétitions ou ça sert aussi aux entraînements en dehors des cours scolaires? Alors, c'est-à-dire que la journée, allez hop, on dira de 18h à de 6h à 18h, 19h, les terrains appartiennent, sont servis par les scolaires. Aux scolaires. À partir de là, après, ça passe aux associations. Donc c'est aussi un coût financier pour les gardiens qui doivent surveiller. Oui, tout Voilà. à fait. Donc, il y a des agents qui sont... C'est vrai que avec maintenant le problème des PEC, des emplois aidés qui sont devenus rares, mais qu'on essaye un peu au fur et à mesure de gérer, c'est pas très très facile, mais on y arrive quand même. Mais petit à petit, on va finir par couvrir tous les stades. Mais pour le moment, les stades sont ouverts. On voit ailleurs que le sport est un moyen de développement éducatif et social. Ici en Guyane, en dehors des clubs et des ligues, certaines personnes essayent de monter des académies ou d'autres structures indépendantes pour s'occuper de gamins. Est-ce que la CTG a l'œil dessus? Est-ce que la CTG aussi peut aider ces projets, les bons projets, on va dire, il y en a peut-être pas il y en a des mauvais comme des bons partout, mais les bons projets à mûrir et à pouvoir accompagner aussi ces enfants qui ne sont pas dans des clubs ou qui sont qui font confiance à d'autres personnes. Est-ce que la CTG peut avoir l'œil dessus? On a déjà financé pour des tournois, pour des manifestations, et on finance également des académies qui se forment. Mais bien évidemment, on est vigilant de tout ce qui se passe, quoi. Mais jusqu'à maintenant, on a les documents, on a l'assurance de la Ligue qui nous dit que cette académie est licenciée à la Ligue, qu'elle n'a rien à dire particulièrement. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Je pense que les académies ont un avantage, c'est d'avoir développé des contacts avec les clubs de l'extérieur. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais si c'est bien fait, ça peut déboucher sur une carrière pour les gamins. Donc tout ce qui est bon et qui permet justement à nos gamins d'évoluer, je trouve qu'il faut l'accompagner. Mais l'essentiel, il faut que les gamins ne soient pas en danger et que surtout les académies les dirigeants soient sérieux.
Une dernière question, Jean-Claude. La CTG, une entité aussi ici qui aide la Guyane, hein, la collectivité territoriale de la Guyane. Est-ce que vous êtes en partenariat, vous êtes en conférence, vous êtes en contact constamment avec l'État, avec la DGSCS au niveau du sport? Ben, on travaille main dans la main. Hein. On travaille main dans la main. Bon, même si des fois on n'est pas d'accord, parce que il faut quand même savoir que l'État met 1,5 million, nous mettons 3,5 millions. Hein. Donc, quelque part, il y aura... nous travaillons pour mettre en place un guichet unique. Alors, le guichet unique va permettre justement d'avoir une seule demande. Bon, il y aura les fonds communs et ce sera dirigé, en fait, co-présidé entre le président de la CTG et le préfet. Et le préfet. Le préfet de Guyane. Et à partir de là, bon, il y aura plus de visibilité pour nous, de façon à... Et peut-être encore mieux accompagner les associations. Après, c'est surtout la formation sur le montage des dossiers, sur les bilans. Et pourtant, on ne demande pas grand-chose. Hein. Donc on explique bien hein, le montage de dossier suivi de bilan. Donc, oui, parce qu'une fois qu'on a donné de l'argent, on reçoit, il faut dire ce qu'on a fait avec. Il faut montrer ce qu'on a fait avec. Tout à fait. Voilà. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va y arriver. C'est pas impossible. Merci. On le rappelle, donc, les assises qui se déroulent, qui ont commencé aujourd'hui jusqu'à le vendredi. 21. Donc, on appelle toutes les associations, tous les clubs, toutes les personnes qui sont intéressées par le sport à se rapprocher, effectivement, de la CTG ou de l'État. D'ailleurs, vous êtes co-organisateur, hein, il me semble. Tout à fait, oui. Voilà, pour avoir le planning précis, pour savoir comment ça se passe. Et... Ouais, vendredi après-midi à 17h, il me semble. Même moi, à 17h à l'université, amphithéâtre A. Voilà. Oui. Et l'objectif de ces assises, c'est de renforcer le schéma de développement du sport, c'est ça? Il en existe un actuellement? Disons que, bon, on l'appelle schéma, parce que c'est le titre, je dirais, scientifique, entre guillemets. C'est l'appellation. Mais oui, mais il y a déjà une planification, il y a déjà une politique sportive qui est en place. Hein. Mais non, ça ne va pas renforcer. Pourquoi? En fait, il y a une obligation pour les communes, il y aura en tout cas, de donner un schéma communal du sport pour pouvoir prétendre à l'accompagnement de l'État. Donc, d'accord. Et un schéma sur combien d'années? 3 ans, 4 ans? En général, c'est la mandature. D'accord. Et après, par exemple, Matoury a déjà fourni son schéma. Donc tu prépares la prochaine mandature déjà. Mais je travaille pour demain. Et après, bon, viendra qui viendra. Merci beaucoup Jean-Claude, merci d'être venu sur RDI. On rappelle aux auditeurs le 36 3000 05 94 36 3000 ou sur la page Facebook rdi.guyane. Vous pouvez suivre l'émission en direct et poser vos questions tout au long de l'émission et même après. Merci Jean-Claude d'être venu. Mais merci de m'avoir reçu. On te libère. Merci encore. À la prochaine et bonne année 2019 encore. Pareillement, et puis à tous vos auditeurs, de façon que ça a fonctionné, et puis à tous les sportifs. Et puis au rugby, jeudi à samedi après-midi. Voilà. À partir de 15h. On sera là. Ok, sur le site de la CTG. Une petite page de pub et on revient tout de suite avec du football, du rugby et aussi du cyclisme pour cette première sur RDI Guyane dans Soif de sport. De sport, Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Tous les jours, retrouvez toute la Dream Team au grand complet. Le meilleur d'RMC. Le journal de la rédaction, la politique, l'analyse économique, tous les grands sujets d'actualité, tous les grands événements sportifs. Rien ne pourra vous échapper avec les experts RMC. Le meilleur d'RMC, c'est sur RDI. De retour dans Soif de sport, on va parler rugby, cette grande finale samedi 26 de Coupe de rugby de la Guyane. Donc les équipes féminines, masculines, les 17 ans, le Stade Cayennais, le Cosma et le rugby du Tigre, rugby club du Tigre et rugby club de Kourou vont s'affronter à la CTG. Vincent, secrétaire de la Ligue, déjà à la CTG. Déjà, on peut commencer que par ça, une finale de rugby avec des jeunes, des femmes féminines et masculines seniors vont se dérouler sur le même terrain ce samedi après-midi à partir de 15h.
Oui, tout à fait. Alors à la CTG, parce que il avait été demandé le stade Georges Chaumette à Baduel. On avait eu un accord de la mairie et très récemment, la semaine dernière, le stade Cayennet a reçu une information comme quoi le stade n'était plus disponible à partir de 15h, mais à partir de 18h. Et étant donné, comme tu l'as dit, qu'il y a des équipes qui viennent de Saint-Laurent notamment et de Kourou, il est difficile de décaler toutes ces finales parce qu'après le retour se fera vraiment très tard. Donc on préfère, le stade Cayennet nous a demandé l'autorisation d'organiser les finales sur son terrain. Et le comité a donné son accord, faute de possibilité, au stade Georges Chaumette dès 15h samedi après-midi. Donc, Voilà. il n'était pas possible d'avoir le stade entre 15h et 18h et de décaler des équipes qui viennent de Saint-Laurent sur un terrain annexe à la CTG et faire la grande finale à Cayenne. Il n'était pas possible sur l'organisation de tout ce qui est autour, la tombola, la restauration, enfin tout ce qui se passe autour des matchs. Oui, ça, il y a une certaine logistique mise en place les jours de finale et il serait pas compréhensible que les moins de 19, les féminines et le match, on avait mis un match de vétérans levé de rideau, il serait pas compréhensible que ces trois équipes jouent sur le terrain de la CTG et que seule la finale homme senior se joue sur le terrain de Baduel. C'est pas du tout l'esprit rugby. L'esprit rugby, c'est un esprit famille, etc. Très collectif. Bonne fête, Voilà. ambiance, Convivial, très convivial. beaucoup de convivialité. Donc, toutes les finales se feront sur le même site, sur le terrain de la CTG. Est-ce que, Julien, le stade Cayennet, là, je m'adresse au stade Cayennet directement, est-ce que vous avez fait un retour après ce courrier? Est-ce qu'il y a eu un échange avec un responsable à la ville de Cayenne pour pouvoir vous expliquer ce refus ou cette indisponibilité du stade de Georges Chaumette? Disons que quand on a appris ça, c'était jeudi, on a essayé le président, par sa voix, a essayé via aussi le président du comité, a essayé de voir s'il n'était pas possible de s'arranger autrement. Et bon, on a décidé de revenir sur notre terrain pour des aspects, voilà, comme a dit Vincent, le fait de la manifestation qui se terminerait un peu plus tard. Et donc on a décidé de rester sur notre terrain. Et bien sûr, un courrier a été envoyé à Madame le maire pour notre déception de ne pas pouvoir organiser cet événement qui aurait attiré beaucoup plus de monde, je pense, à Baduel que sur notre petit terrain de la CTG sans tribune. Secrétaire général de la Ligue, Vincent, est-ce que au niveau de la CTG, du terrain derrière la plaine de Suzini, toute la sécurité est conditionnée pour recevoir 3 matchs et on va dire des gamins, des moins jeunes, des plus âgés en même temps? Est-ce que vous avez toute l'infrastructure qu'il faut pour une finale de Coupe de Guyane? Alors en fait, on parlait d'organisation tout à l'heure, de mise en place, etc. Il est vrai que si ça s'était déroulé à Georges Chaumette, du fait que l'enceinte, que le terrain est séparé des tribunes avec une grille, etc., ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, je sais que le Stade Cayennet va tout mettre en œuvre au niveau du terrain de la CTG pour qu'il n'y ait aucun problème de sécurité. Il y aura un balisage, il y a une main courante déjà qui a été mise en place il y a quelques années autour du terrain, sur 3/4 du terrain. Donc le Stade Cayennet va faire le nécessaire pour gérer tout ce qui est sécurité et j'ai totalement confiance en eux. Voilà. Je reviens, bien sûr, c'est le Stade Cayennet, donc la demande ne peut pas être faite sur la commune de Rémy-Montjoly, où il y a un stade aussi, Edmar Lama, la complexité. Pour qu'on puisse se réunir justement autour du sport, quelle que soit l'activité sportive, le football, le basket, le rugby, faire vraiment un esprit sportif en Guyane. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement profiter par rapport à la venue de M. Labrador tout à l'heure pour pouvoir unifier tout le monde, pour qu'on ne puisse pas avoir cette problématique d'équipement sportif? Ah ouais, ça a été demandé et en fait on n'a pas eu trop de réponses. Ce serait que ça serait bien de pouvoir tous s'unir. Nous, sur notre terrain, on a tout ce qu'il faut à la plaine de Suzini pour recevoir les équipes. On a l'habitude de recevoir comme ça 3 matchs. C'est coutumier. C'est ce qu'on fait tous les week-ends au championnat. Il y a un match de moins de 19, un match de filles et un match de seniors. Donc là, il y aura peut-être un peu plus de monde. Mais bon, on a déjà organisé les finales du championnat l'an dernier sur le terrain de football. C'était un petit peu gadoueux.
Mais voilà, on n'a pas eu de soucis, on est rodé à ça et on va s'organiser comme ça. Voilà. Écoutez, moi je m'adresse par exemple à la Ligue de rugby. Est-ce que vous ne souffrez pas, je pense, peut-être, de ce manque d'infrastructure rugby? Parce que après, quand je regarde le terrain de la CTG, ou même d'autres terrains que vous pratiquez tous les week-ends, ils n'ont pas l'air d'être si praticables que ça pour votre sport, ou en tout cas, le terrain en lui-même, voilà quoi. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 10 ans, on était très mal lotis. Voilà, il y a une dizaine d'années, moi, quand je suis arrivé en Guyane, on était très très mal lotis. Ça change petit à petit. Le terrain de la CTG, la pelouse a été refaite l'an dernier. Donc, on a une pelouse de meilleure qualité maintenant. Voilà. Sur Rémire, pour le club du Tigre, il joue sur le terrain synthétique qui est en bas du stade Edmar Lama. Qui est tout neuf. Donc, je dirais qu'ils sont quand même bien lotis. À Kourou, la mairie a décidé de faire l'effort l'an dernier également et a refait le terrain, a refait la pelouse parce qu'on jouait sur beaucoup de sable. Et c'est vrai que maintenant, c'est essentiellement du gazon. À Bois-Chauda, Alors, sur le terrain à côté de Bois-Chauda. Voilà, le long de la route. Le long de la route. Voilà. Ils ont refait Bois-Chauda, la pelouse de Bois-Chauda, et ils ont refait également avant le terrain de rugby qui est le long de la route. Donc c'est très bien. Et après, sur Saint-Laurent, ils s'entraînent comme ils peuvent. Ils ont l'avantage de jouer sur le stade principal René Long, donc une pelouse de très bonne qualité. Et je sais qu'il y a plusieurs projets de terrain de rugby sur Saint-Laurent notamment. Donc on va voir ce qui se développe d'ici quelques années. Mais on progresse. Honnêtement, depuis 10 ans que je suis là, on progresse sur beaucoup de choses. Vous avez vu l'entente avec Jean-Claude Labrador. On est quand même beaucoup mieux vu au niveau des instances locales au niveau du rugby. Oui, on a de très bons résultats par rapport à avant. Voilà. Ouais, c'est notamment... ça. Est-ce que le résultat des filles aide aussi? Est-ce que, notamment, parce que je sais que les garçons aussi, mais en particulier les filles qui sont allées jouer à Barranquilla. Alors, les garçons, effectivement, c'était le Stade Cayennet, qui est un petit peu actuellement dans le creux de la vague, mais étant donné que c'est mon club, je sais qu'ils vont vite remonter. Je leur fais confiance. Mais effectivement, au niveau du comité, notre vitrine, et on s'en cache pas, et on leur dit à chaque fois, notre vitrine, c'est quand même les féminines, puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le seul sport collectif féminin en Guyane qui performe à l'extérieur, clairement. Le foot commence à s'y mettre, le basket, mais basket hand, ça existe, mais sur des équipes de clubs, pas sur des sélections de Guyane, parce que je veux pas les oublier non plus. Bien sûr. Ça reste des filles, mais voilà, une sélection de Guyane féminine, il y a que au niveau du rugby où il y a vraiment des performances à l'international régional, sur l'arc caribéen et sur le nord de l'Amérique du Sud. Il faut rappeler aussi le terrain à la plaine de Zéphyr. Il y a un terrain de rugby à côté du synthétique, derrière le collège également. Holder. Et puis aussi les tournois Caraïbes qui ont été faits au stade Georges Chaumette, où il y a eu de très beaux tournois organisés par la Ligue. Et il y a 4-5 ans, il y a 3 ans et demi et 6 ans et demi. Voilà, exactement. Donc, une super ambiance. Le rugby, quand même, prend forme ici en Guyane. Je reviens sur ce tournoi... sur ces finales. Samedi, donc Samedi 26. Samedi 26, c'est ça, Marc. Ouais. Voilà. Les U17 du stade Cayennet. U19 junior. U19 junior, voilà, du stade Cayennet qui va jouer la première finale. Aussi en féminine, le stade Cayennet. Donc vous êtes représenté quand même déjà par 2 fois. Voilà. Pour un club qui va mal, c'est quand même pas mal chez les jeunes. Comment est-ce que ça se passe? Vous organisez tout? La Ligue est là pour superviser. Comment est-ce que ça se passe? Comment vous allez nous expliquer cette journée? En fait, pour la Coupe de Guyane, en fait, c'est chaque club ça tourne tous les ans. C'est un club qui organise. Donc l'an dernier, c'était le RC Kourou qui organisait les luttes. Et cette année, donc, c'est le Stade Cayennet. Donc tous les 5 ans, comme ça, on a ça revient. Et donc voilà, donc pour les juniors, c'est le Stade Cayennet contre le Cosma. Le Cosma qui était premier, qui a pas perdu un match. Chez les filles, c'est pareil, le Stade Cayennet contre le Cosma, pareil. Et ça, c'est le Stade Cayennet qui n'avait pas perdu un match. Le Cosma qui en a perdu un, donc ça va être une petite revanche.
Et voilà, on aurait voulu avoir les 3 équipes en finale, mais bon, en senior, on s'est incliné la semaine dernière, oui, parce qu'il y a 10 jours, à Kourou, contre le RC Kourou, contre une très belle équipe du RC Kourou. Qui va jouer contre Qui va le club jouer du contre Tigre. aussi une très belle équipe du RC Tigre, donc ça va faire 3 beaux matchs, je pense. Donc 3 beaux matchs. Comment est-ce que ça se passe au niveau des horaires 16h Alors à 16h, donc, il y a un lever de rideau, ce sera les anciens qui vont jouer, les vieux crampons un peu, donc il y a des joueurs des vieux bagages qui vont affronter ceux des luttes de Kourou, avec quelques autres joueurs qui ont plus de 35 ans, parce qu'il va y avoir plus de 35 ans pour jouer dans ces catégories-là. Donc ça, c'est dès 16h. Et ensuite, 17h, on s'enchaîne le match des juniors, en rugby à 7. Les juniors et les féminines, c'est rugby à 7. Donc ça joue combien de temps 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes 3 fois 10 minutes. Voilà. Mais c'est assez rythmé finalement. Hein. C'est ça, ouais. Je ne voudrais pas être à leur place, mais bon. Ils sont entraînés pour ça, ils s'entraînent 2 fois par semaine pour ça, que ce soit les garçons, enfin les juniors comme les filles, il n'y a pas de souci. Et après à 18h, donc pareil, Stade Cayennais contre le Cosma en féminine, 3 fois 10 minutes. Même formule, 3 Même fois 10 formule, minutes, et voilà. puis après en senior, comme ça joue à 15, c'est du rugby traditionnel comme on voit à la télé en 2 fois 40 minutes. On peut s'attendre à une finale de 19h qui finira vers 20h45, 21h. 21h. Voilà. Qu'est-ce qu'il est prévu après cette finale Alors, les remises des récompenses, un spectacle les remises de récompenses auront lieu après chaque finale. Il y aura une personnalité qui viendra remettre le trophée au vainqueur de la coupe. Donc pour les moins de 19 ans, pour les juniors avant 18h, pour les filles avant 19h. Et pour les seniors, ça sera après pour 20h45, 21h. Avec, je pense, quelqu'un de la CTG qui viendra remettre le trophée. Et puis après, il y aura une soirée avec restauration, buvette sur place et une tombola qui clôturera, le tirage de la tombola qui clôturera cette journée. Oui, Vincent. J'en profite puisqu'on parle de récompenses. Nous allons aussi honorer 2 anciens Guyanais en la personne de Raymond Yard et aide-moi, et Pierre Bonnecase. Alors Pierre Bonnecase a créé le Stade Cayennais en 1966, si je me souviens bien. Et Raymond Yard a créé la première école de rugby en Guyane au Stade Cayennais à l'époque. Et nous avons demandé au niveau de la ligue, enfin du comité, on a demandé à la Fédération française de rugby des médailles d'argent, les médailles fédérales, et nous leur remettrons officiellement lors de ces finales. Donc Voilà. un club qui a 53 ans. Oui. C'est ça Un jeune 50. Après cette finale, le championnat continuera. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre après cette finale de Coupe de Guyane et au niveau du rugby? Qu'est-ce que la Ligue peut nous annoncer sur cette année 2019 jusqu'au mois de juin? Alors, avant d'entamer le championnat, on partira pour la fin de semaine prochaine en tournée au Guyana. Enfin, en tournée. On va faire un petit tournoi contre le Guyana à Georgetown. Ils étaient venus il y a 2 ans à Saint-Laurent pour faire un échange. Et cette année, c'est nous qui allons chez eux leur rendre l'appareil. Voilà, donc on partira là avec, on est une 60aine de personnes, avec une sélection moins de 16, une sélection moins de 19, une sélection senior féminine et une sélection senior homme. Voilà, que sur du rugby à 7, puisqu'on est sur un format un peu rugby anglais. Et c'est le rugby qui pratique là-bas. Est-ce qu'il y a du rugby également au Suriname? Il n'y a pas de rugby au Suriname. D'accord. C'est compliqué. En fait, le Suriname était une ancienne colonie hollandaise. Et c'est vrai qu'en Hollande, il y a très peu de rugby. Il y en a, hein, mais il y en a très peu. Et au Brésil non plus? Alors, il y en a au Brésil. Ouais. Après, les échanges, on nous propose des choses. Mais dès qu'on pose des questions pour mettre en place, pour avoir des renseignements sur tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc., on bute un petit peu. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre quelque chose en place. Et en plus, au niveau du comité, on est affilié à la RAN, la Rugby American North, et le Brésil ne fait pas partie. Donc, comme la RAN nous demande aussi de participer à un certain nombre de tournois sur l'arc caribéen, etc., et que ça coûte très cher, il est difficile de développer des 2 côtés. Donc, on va privilégier pour l'instant là où on vient de s'inscrire. C'est grâce à la RAN qu'on a participé au tournoi de Barranquilla, notamment. Et une fois qu'on sera un petit peu mieux assis, je dirais, on pourra peut-être prétendre à aller voir un peu plus dans le sud de l'Amérique, puisqu'effectivement, le Brésil est très bon en rugby à 7. Ils avaient fait des très bonnes prestations sur les JO de Rio. De Rio en 2014.
L'Argentine est un très grand pays du rugby à 15. Ils ont une possibilité de podium si la France les bat pas en poule lors du Mondial 2019. Et voilà, il y a vraiment du très bon rugby dans le sud américain. Voilà. Merci Vincent, merci Julien. Venez nombreux, donc samedi 26 à partir de 15h, voir du spectacle et du spectacle, des féminines, des jeunes et des seniors. Et puis autour de ça, bien sûr, une saucisse avec le rugby. Voilà. Ça vaut le détour. Voilà, galette saucisse, et on espère que vous serez présents. RDI Guyane, Marc à la technique, on sera là avec Michael certainement aussi, pour pouvoir relayer l'information et les résultats. Voir l'ambiance du rugby aussi. On connaît l'ambiance du rugby. J'étais dans le sud, on connaît l'ambiance du rugby. Merci beaucoup. Une petite pause. Merci et à on vous. va revenir tout de suite avec le foot. Elle est là avec nous. Madame le Auberger est là. Michael, il est là. Capitaine, U15. Florian, voilà, excuse-moi, Florian. On va passer au football. Une petite période de pub et on se retrouve très vite. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. RDI. C'est de la musique, des infos et du sport. Sur RDI. Vous ne raterez pas un événement, une émotion, une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions, tous les matchs sont en direct. Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. De retour dans Soif de sport avec Jean-Yves Thiver en interview, en ITV. Voilà, on l'a rencontré et on lui a posé quelques questions. Donc il va vous faire part vraiment de tout son retour sur le cyclisme et sur nos questions. Voilà. On attend dans quelques instants Marvin Desmond qui va nous rejoindre aussi. On va parler football, bien sûr, déplacement des U15 et des U17 du CSCC qui vont partir sur Vichy. Voilà. Marvin peut rentrer. Non, pas encore là. Le rugby est de retour. On est en direct. Hein. Le rugby est de retour. Je profite juste. Je voulais remercier RDI Guyane qui nous avait mis à disposition un journaliste lors du déplacement à Barranquilla, alors que d'autres radios avaient refusé de le faire. Donc merci à RDI Guyane. Merci beaucoup, merci. On essaie de faire au mieux notre travail, donc merci beaucoup de ce retour. On essaiera aussi de suivre tout au long de cette année donc tous les sports, comme on l'a dit au début de l'émission. Et là, on se retrouve avec Jean-Yves Thiver. Donc au terme de cette assemblée générale pour l'année 2018, donc vous avez remis des prix et des médailles à différentes personnes. Quelle était votre volonté à travers cela ? Écoutez, ma volonté, c'est toujours de pouvoir récompenser ceux qui œuvrent et ceux qui ont œuvré. Comme je l'ai dit dans mon rapport moral, on a trop souvent tendance à oublier ceux qui ont fait par le passé et qui nous ont permis d'être aujourd'hui à la tête du comité régional de cyclisme. Si vous deviez en une phrase résumer un peu ce bilan 2018, dans l'Assemblée Générale, on a vu qu'il y a quand même des difficultés, il y a eu quand même la nécessité de renouveler le comité directeur, on a vu que le nombre d'adhérents de certains clubs baissait, même si d'autres étaient stables. Quel est votre bilan ? Écoutez, ça a été quand même un bilan dans l'organisation positive. Maintenant, dans un contexte difficile, il faut savoir que le cyclisme, bien souvent, est lié à l'activité économique du pays. Nous avons aussi un contexte réglementaire qui ne nous a pas favorisés, avec les histoires de licence qui demandaient forcément le certificat médical pour des personnes qui venaient faire une prestation. Je pense qu'au niveau de la fédération, il y a eu d'énormes discussions afin de relancer ce processus, puisque la baisse a été générale, même au niveau de la fédération, on a constaté une forte baisse du nombre de licenciés.
Mais je dirais que les membres du comité directeur sont toujours là pour trouver les bonnes solutions afin de permettre avant tout aux cyclistes de pratiquer leur discipline favorite. Je pense que notre démarche, notre mission, c'est de pouvoir détecter, promouvoir et permettre à tout un chacun de trouver son épanouissement dans notre discipline. D'accord, sur cette année 2019, quels sont les axes, on va dire, de peut-être justement d'amélioration, de développement? Les axes seront déjà de fédérer afin de faire évoluer le nombre de licenciés et puis de remettre des compétitions afin de permettre à tout un chacun, toutes les catégories de pouvoir s'exprimer. On a vu que l'an dernier, nous n'avons pas été bons dans la conception, dans la mise en place du calendrier. Nous nous sommes penchés, donc le comité remettra un peu la main sur le calendrier avec cette création d'une nouvelle course à étapes pour les cadets et les juniors 1. Nous aurons aussi un challenge pour les 3e catégories qui fera que cette catégorie sera à l'œuvre avec bien sûr un maillot de leader et puis les différentes grandes courses à étapes du comité qui feront que notre discipline aura un calendrier dense. Et je vous rappelle que le calendrier, c'est quand même le plan de travail qui permet à tout un chacun cadre technique de pouvoir permettre à nos coureurs d'arriver dans une forme optimale pour le Tour de Guyane. Vous avez fait au cours de l'Assemblée générale aussi allusion au fait d'essayer de développer d'autres courses, d'autres types de courses, et notamment vous avez fait allusion au VTT, comme par exemple le RMB a pu organiser en 2018. Est-ce qu'il y a une volonté justement du comité de cyclisme de Guyane de développer ce genre de pratique? Écoutez, le comité actuellement est dans l'attente des porteurs de projets. C'est vrai que j'ai tenu certains propos en disant que le VTT existait de façon dispersée. Moi, je demande aux personnes de se rallier dans un cadre beaucoup plus officiel afin de bénéficier des structures de la Fédération française, mais aussi du comité régional, et afin de pouvoir avoir une expansion beaucoup plus rapide dans chaque discipline. Donc ce serait pour le bien de la jeunesse guyanaise, mais le bien aussi du cyclisme guyanais. D'accord. Dernier mot, vous avez dit au moment de remettre la médaille à M. Sinaï, peut-être que je serai assis à vos côtés. Est-ce que vous comptez, au terme de cette année 2019, peut-être passer le relais ou dans les prochaines années? Écoutez, nous sommes à 2 ans de la fin du mandat du comité régional. Forcément, que je le veuille ou pas, au terme des 4 ans, je serai plus président. Il y aura une nouvelle élection, on ne sait pas pour demain, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je serai assis à ses côtés. Merci beaucoup, Président Thiver. Vous avez eu ce retour, voilà le retour de M. Thiver, interrogé par Marc Ouachuk. Voilà. Florence Auberger, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, vous bonsoir êtes là pour le CSCC, pour un déplacement à QC, Festifoot. Oui. C'est du côté de Vichy, c'est ça? Exact. Voilà, Florian Gitens. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Capitaine d'AU15. Oui. Voilà. On attend dans quelques minutes Marvin Demang, le responsable technique aussi de l'école de foot, mais aussi des jeunes du CSCC. Déjà, comment c'est parti cette idée? L'année dernière, l'année d'avant, le CSCC, beaucoup de déplacements avec les jeunes dans l'Hexagone ou ailleurs. C'est quoi l'objectif sur ce déplacement? Alors, déjà, l'idée, elle est partie d'un ensemble de choses, je dirais. L'année dernière, les U11 sont partis sur un gros tournoi international du côté de Nantes et les U15 également. Le bilan, il est plutôt positif, de toute façon, dans ce genre de situation, avec un retour quand même un peu mitigé des U15. Le retour a été un petit peu compliqué et du coup, cette année, il y a eu une volonté féroce de la part du nouveau coach des U15 de repartir. Donc sur le même événement sur Nantes. Il se trouve qu'on n'a pas eu de retour de Nantes, donc du coup on a adapté. Et nous avions en même temps la volonté de faire partir l'équipe U17. Donc dans la mesure où notre équipe U17 est championne de Guyane en titre, donc il y avait une forte volonté de les récompenser en fait tout simplement. Donc les faire partir pour les récompenser. Et du coup on a fait d'une pierre deux coups et on a demandé si on pouvait présenter 2 équipes dans les 2 catégories, et ça a été positif dans la mesure où QC n'a jamais accueilli d'équipe guyanaise. Donc c'est la première fois. C'est un tournoi international qui a 14 ans, donc. Et pour la première fois l'an dernier, il y avait une équipe guadeloupéenne, donc une équipe des DOM. Et donc c'est tout récent, et je crois qu'ils étaient tellement ravis de pouvoir accueillir la Guyane, ils ont
répondu immédiatement positivement à notre demande. L'intérêt premier pour ces jeunes, c'est bien de participer, de découvrir un autre pays, découvrir d'autres choses, voir d'autres façons de jouer au foot. Mais est-ce que directement, l'intérêt, c'est de pouvoir superviser quelques jeunes pour éventuellement les faire repartir dans les clubs? Tout à fait. Est-ce que, par rapport à ce que M. Labrador nous disait tout à l'heure, des conventions, des partenariats, des académies, mais aussi des clubs, hein, comme autrefois avec Roura, on sait que pas mal de jeunes sont partis dans l'Hexagone grâce à M. Labrador en tant que président du club, aujourd'hui à la CTG. Est-ce que le CSCC a ses objectifs? Ah mais tout à fait. De toute façon, pour un départ comme celui-ci, c'est un budget de 40 000 euros. Hein. Donc oui. Il faut compter 20 000 euros par équipe. Déjà, les billets d'avion, c'est 25 000 euros. Donc déjà, voilà, hein, ça annonce vite fait la couleur. Donc très rapidement, moi, je me suis positionnée sur ce projet depuis le mois d'août. Donc c'est un travail qui est énorme. On n'a pas conscience de ce qu'il y a derrière. Et donc il faut travailler en amont. Et il se trouve que les demandes de subventions ont été faites. Alors, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Labrador, c'est vrai, je pense qu'en effet, les associations ne sont pas toujours au fait par rapport aux dates à respecter, etc. Je rebondis dessus parce que l'année dernière, en effet, le club, nous, on n'avait pas fait les demandes dans les temps. Ceci dit, c'était pas moi. Hein. Donc, cette année, je suis trésorière de la section football et on essaye de mettre les choses vraiment carrées et puis de faire les choses correctement. Donc, on fait appel aux subventions, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Je pense que ça peut intéresser d'autres clubs que vous expliquiez comment vous avez réussi à récolter 40 000 euros quand même pour organiser. Ah, mais justement, on n'y est pas. Wow, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Donc, alors, évidemment, il y a une participation qui est demandée aux parents. Il faut savoir que lorsqu'on fait la division, ça revient à peu près à un peu plus de 1 000 euros par personne. Ce déplacement. Donc on demande aux parents 500 euros. C'est, je pense, largement sympathique. On aurait pu demander plus, mais on essaye justement de limiter parce qu'on a des enfants qui viennent de tous horizons et forcément ils n'ont pas tous les mêmes, le même niveau de vie. On a des enfants pour qui c'est difficile de sortir les 500 euros. Oui, bien sûr. Donc on s'y est pris tôt pour leur laisser une marge et puis faire des paiements mensuels. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les encadrants payent aussi une part. Le club apporte forcément aussi une partie. Ensuite, on a les subventions. Et puis, on fait appel bien sûr, aux entreprises, évidemment. On est en plein dedans en ce moment. On démarche les entreprises pour sponsoriser. Et puis, à côté de ça, on a ouvert une cagnotte Litchi, qui est récente. Hein, donc, elle démarre doucement. On est au mois de janvier. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de sous. Donc, on l'a mise tôt, de manière à avoir quand même le temps de la remplir un petit peu. Et puis, on organise au mois de février, enfin, pour les vacances de carnaval, la première semaine, on organise un petit stage de football ouvert à tous les clubs, à tous les enfants. La première semaine, les après-midi. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi dans le cadre du financement, tout à fait. Donc actuellement, allez, on peut dire que quand tout le monde aura payé sa part, etc., on est facilement à 25 000 euros. Donc ça veut dire qu'il reste encore 15 000. Donc on attend évidemment la subvention de la CTG, on espère, puisqu'on a fait les choses dans les règles. Donc c'est un budget qui devrait se boucler avant le départ, puisque j'ai appris quand même une bonne nouvelle ce soir avec Jean-Claude Labrador sur les dates de commission. Donc a priori, nous, notre crainte, c'était vraiment que les billets d'avion soient payés après. Parce que ça veut dire que les 10 ou les 15 000 euros que la CTG va peut-être débloquer sur des billets d'avion, on n'allait pas les percevoir avant de partir. Si on les a avant de partir, on est bon. Sur un déplacement comme ça, aussi cher que ça, il y a une certaine pression. Est-ce que en amont, dans le prévisionnel, est-ce qu'il y a des contacts déjà Marvin peut rentrer. Marvin est avec nous. C'est un éducateur, il sort sur les terrains, voilà. On accueille Marvin. Est-ce que Marvin pourra répondre aussi à cette question? Est-ce qu'en amont, il y a des contacts qui sont pris, puisque ce n'est pas la première fois que le CSCC part, des contacts avec des clubs ou des observateurs pour venir voir vos jeunes, justement pour avoir un retour, pour vraiment amortir ce déplacement
Est-ce qu'il est prévu Donc déjà... là, tu parles de recruteurs. Je ne parle pas seulement de recruteurs, je parle de clubs, de cellules de clubs. On a aujourd'hui des jeunes Guyanais qui sont dans divers clubs en métropole, hein. Qui font les beaux jours de U17 ou de U19 dans des clubs en métropole. Est-ce que ces clubs-là sont avertis que justement des clubs comme le CSCC se déplacent sur des tournois internationaux, qu'il y a des jeunes intéressants à venir voir? Alors, de mon côté, je suis très administrative, donc ça, c'est Marvin qui a beaucoup de contacts en métropole. Voilà. Bonsoir Marvin. Ça va bien? Voilà. Bonsoir. On posait la question, on parlait finances avec Florence. Très coûteux ce déplacement. Une cagnotte est mise en place. Il reste 68 jours à peu près avant le déplacement? À peu près, ça doit être quelque chose comme voilà, ça. Oui, bon, moi je suis. Tu suis la cagnotte. Je suis tout. Voilà. Est-ce que. On rappellera juste le nom de cette cagnotte, c'est sur l'Etchi. Je vous la donne tout de suite. C'est le déplacement des U15 et U17. C'est très clair, hein, ça peut pas être plus clair. Alors, voilà. Nos footballeurs U15 et U17 au tournoi international QC FestiFoot 2019. Voilà. Exactement. Donc elle démarre. On rappellera le lien sur la page d'RDI. Ouais. On mettra le lien sur la page Facebook. Marvin, on a des jeunes U15, U17. On sait que c'est l'âge pour entrer dans les centres de formation. Est-ce qu'on profite vraiment quand on part de mettre les gamins déjà dans les bonnes conditions et leur mettre pas forcément une pression négative, mais une bonne pression pour qu'ils puissent aussi se faire repérer? C'est quand même une chance d'aller jouer ces tournois internationaux. On va quand même jouer contre le PSG peut-être, quoi. Donc c'est juste magique. On dit l'ancien club d'Mbappé. Quand même. Donc, est-ce que vous travaillez aussi dans ce sens-là, pas que des entraînements ici, mais de pouvoir, toi qui fais pas mal de déplacements, qui as eu l'occasion de faire beaucoup de déplacements avec les seniors, avec les plus jeunes, comment est-ce que ça se passe, justement, la prise en main technique pour ces jeunes? Tout au long de la saison, avec leurs coachs respectifs, ils ont une programmation annuelle. Et après, il y a un axe aussi, pour bien préparer ce tournoi, il y a un axe pendant les vacances scolaires, où ils ont des stages, des mini-stages où des fois les séances sont doublées. On va pas se cacher, pour essayer de gommer le maximum de lacunes, pour arriver là-bas et pour essayer de faire bonne figure. Après, concernant ta question par rapport aux recruteurs, moi encore de mon côté, j'ai pas encore averti, parce que j'attends vraiment que tout soit finalisé. Et après, en général, un mois avant, je vais commencer à avertir les observateurs. Parce que tu sais comment ça se passe. Par cellule, ils ont des cellules par région, donc après, pour les avertir, afin que les observateurs puissent prendre leur disponibilité pour être présents sur ce tournoi-là. On part souvent, l'année dernière, l'année d'avant, vous avez des jeunes qui ont voyagé. Autrefois, on faisait les clubs venir, les superviseurs venaient en Guyane, les voir dans leur milieu, où ils ont l'habitude d'évoluer, où il n'y a pas la même pression que de partir. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire venir des clubs, voire des cellules de recrutement pour vos jeunes? On l'a déjà fait il y a 2 ans. Oui, avec Angelo qui est à Guingamp. Un observateur d'origine guyanaise qui travaille pour l'en avant Guingamp. Donc il était venu, il avait animé un stage où ça s'était très bien passé. On avait eu 2 joueurs qui avaient pu partir après faire un tournoi avec eux. Donc après on travaille. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident par rapport à la distance. Donc on essaye aussi. Florian, on veut t'entendre. Après tout ce que tu entends autour de toi, je pense que tu joues au foot depuis très jeune. Oui. Voilà. Depuis quel âge? L'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans? Ouais. Ah oui, tu es pratiquement né avec un ballon dans les pieds. C'est ça. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Tout ce que tu entends autour de toi, quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie? Comment tu as envie que ça se passe? Mon rêve déjà, c'est de devenir footballeur professionnel, aller dans les grandes équipes en France. Déjà progresser ici pour aller faire un pas de l'avant en France avec Marvin et ainsi de suite le club. Et puis voir ce qu'on fait là-bas pour essayer de gagner quelque chose, de rapporter quelque chose en Guyane parce que voilà, c'est mon pays, je l'aime, enfin j'aimerais faire quelque chose pour elle. Voilà.
Tu es déjà parti en métropole, tu as déjà été faire des tests, on t'a déjà approché, il y a des clubs qui ont déjà... Oui, je suis parti à Caen l'an dernier. Je suis allé faire un essai une semaine. On m'a pas pu parce qu'il y avait les déplacements, aller quitter le travail de mes parents pour aller en France, voilà. Donc c'était très difficile. Et après, je suis allé au Paris FC pour aller faire un deuxième essai. Sauf que là, c'était un peu plus difficile parce qu'ils n'avaient pas de centre. Et il fallait rentrer chez soi vers 20h et c'était vraiment compliqué. On va se retrouver avec le CSCC. On va se donner un positionnement pour se retrouver, Marvin et Florence, pour parler de ce déplacement avec les jeunes. On vous remercie d'être venus. On est déjà en terme de cette émission pour la première 2019. Et on va vous suivre et aussi venir voir les jeunes pour pouvoir faire des reportages pour parler de ce déplacement des U15 et des U17 du CSCC. Merci de nous avoir reçus. Merci Xavier, merci Florence, merci Florian, merci Marvin d'être venu. On se retrouve très vite jeudi pour la prochaine émission. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.